d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes là, que vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, un cas exceptionnel. Nous avons commencé beaucoup plus tôt que d'habitude. parce que سمعنا لكم وقلتوا لنا بزاف باللي عيينا يا عبدو عيينا من السهر شويه جاوني اونيفير انا في الشتاء رانا خدامين رانا عيانين donc nous avons décidé de commencer beaucoup plus tôt les lives d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. ومرحبا بكم dans une émission importante ce soir où nous avons beaucoup de choses à dire, nous avons beaucoup de choses, beaucoup d'informations à vous donner. Nous parlerons aujourd'hui naturellement de la situation de l'état de santé de Tebboune et de la situation politique en Algérie qui a été provoquée par l'absence pure et simple de Tebboune depuis pratiquement plus d'un mois. Marhaba bekoum ya jama'a, le live d'Algérie Park. Nous parlerons de l'énorme opération de manipulation de la présidence algérienne et de la PS, l'agence de presse gouvernementale, qui ont manipulé, gonflé, truqué les propos d'Angela Merkel, la chancelière allemande, pour nous faire croire que, comme quoi l'Allemagne affirme que Tebboune aurait guéri du Covid-19. Nous parlerons de toutes ces manipulations, nous donnerons des détails. Ahlan wa sahlan. J'espère que je vous fais l'air. J'espère que tu m'as fait l'air. Voilà. Il y a à peine 22h et quelques à Alger et à Paris. Je ne sais pas quelle heure il fait, ou quelle heure est-il à Montréal, au Québec et dans d'autres villes au monde où il y a énormément d'Algériens et d'Algériennes. Marhaba bekoum ya jama'a, encore une fois, marhaba bka les citoyennes de nos compatriotes dans toutes les wilayas du pays, sans oublier les membres de notre chère diaspora que nous chérissons au-dessus de tout. Marhaba bekoum encore une fois. Alors ya jama'a, اليوم واش نقولكم اليوم il y a beaucoup بزاف واش لازم نهضروا. D'abord merci beaucoup pour les messages. Vous étiez très nombreux à nous envoyer des messages après une campagne d'attaque, de dénigrement. Tous les médias algériens ont été aujourd'hui appelés pour écrire le même article qui est sorti partout dans toutes les colonnes des médias algériens pour annoncer soi-disant un mandat d'arrêt international contre moi. واش نقولكم يا جماعة, ça me fait ni chaud ni froid au cœur. Je n'ai aucune attente particulière de la justice algérienne. Je n'ai aucun espoir dans la justice algérienne. Je n'ai aucun rapport avec la justice algérienne. Comme vous le savez, vous êtes très nombreux à me suivre. Je suis un réfugié politique placé sous la protection de la Convention de Genève qui protège les victimes des répressions à travers le monde. Je me tiens à la réglementation de l'ONU en ce qui concerne à ces dispositions de la Convention de Genève. En ce qui concerne le droit des réfugiés, mais le reste, ce que fait la justice algérienne ou ce que ne fait pas, franchement, je me contrefous. Je me contrefiche totalement et royalement. Deuxièmement, je tiens à vous dire que nous n'avons eu aucune trace. J'ai envoyé quelques avocats confirmés auprès du tribunal de Sidi Mohamed. Il n'y a eu donc aucun mandat d'arrêt international. C'est une pure fake news. Mais bon, ça ne mérite même pas qu'elle soit démentie. Même si c'est vrai, ça ne me ferait vraiment ni chaud ni froid au cœur. De la part de la justice algérienne, toute condamnation serait pour moi une médaille. Une médaille parce que ça prouve cette campagne. أنا وش حيرني مش العدالة الجزائرية. أنا اللي حيرني شوف الصحافة الجزائرية كاع لي ميديا الشروق النهار البلاد لي سيت انترنت واحد لي سيت ما سمعناش بهم كاع خرجوا سبيسيالمون اليوم هضروا كاع على عبدو السمار. Je tiens à les remercier pour cette publicité gratuite. Je tiens à leur dire merci beaucoup, sans verser le moindre centime. Vous m'avez fait une publicité énorme. Grâce à vous, mes belles photos ont été diffusées sur tout le web. Comme ça pour votre publicité. Deuxièmement, ça prouve qu'on dérange. Et c'est normal, nous sommes le seul média libre en Algérie en ce moment. Il y a quelques youtubeurs, niveau Mazda, niveau 404 bâché, les fake news, le khoroto. On est en Ligue des Champions.
On reste en Ligue des Champions. On va pas s'abaisser au championnat de 4e, de 5e division. Nous, on parle des problématiques majeures qui concernent l'avenir des Algériennes et des Algériens. Nous, on est là pour proposer des solutions, de parler de véritables problèmes, pour donner des informations confirmées, fiables. Nous parlons des interlocuteurs au sein des autorités internationales, comme le gouvernement allemand, comme les agences de presse internationales. ما نروحش انا يا جماعه نهبطوا المستوى نلتها واش قال واحد اسمه مازدا واش قال واحد اسمه ما همبرجر n'importe quoi. Les réseaux sociaux en Algérie sont d'une médiocrité mais terrible. عبالهم واش قال لكم Einstein, Albert Einstein. Nous parlons beaucoup de l'Allemagne aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on parle d'Albert Einstein, qui pour moi est l'un des symboles de cette grande culture allemande, même malgré son exil aux États-Unis, tout ce qui lui est arrivé avec les nazis. Albert Einstein, dans la vie, il y a deux notions qui sont dans l'infini. Il y a deux choses qui sont dans l'infini. L'univers et la bêtise humaine. L'univers, c'est l'infini, et la bêtise humaine. Il y a que ces deux notions qui illustrent l'infini. En Algérie, c'est la bêtise humaine. يا حباب بقول لك انت يا جورناليست عبدو سمار داير لينا يا جماعه اشرار باسكو صاحبي ما راهو في الحبس وماشي متفاهمين معاه دبروا راسكم اسيدي. انا كان عندي مصادر وكان عندي علاقات وكان عندي هذه خدمه الصحافه يا جماعه. لانفورماسيون من تجي حمامه يا ان بيجون اللي يجي يعطيها لك. حنا ماشي صحافه التليفون. حنا يا با كالكان كي نوز ابيل دو بون ماتان يقول لك هاك عبدو اشرح. حنا اون كونفيرم اون se fait pas manipuler, on recherche, on étudie, on ramène des rapports. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur cette affaire totalement absurde et qui nous prouve encore une fois que nous n'avons jamais été, Algérie part, aussi bien lus, aussi puissants, aussi influents, aussi nuisibles à ce régime et à ses satellites. Quand je dis le régime et ses satellites, c'est tellement Voma, qu'on doit faire nous aller on les a dérangés. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un cas concret qui les a dérangés. Ils ne peuvent pas prendre un téléphone et vérifier une information. Ils écrivent, ou chez le pouvoir, ils écrivent. Le cas de Wachala, nous savons les hadrons اليوم الشروق والخبر والنهار يعني الانترفيو ومشتقاتها. لو كان غدوه ان شاء الله يقولوا لهم يا ودي تبون جاو دواء لي زيكستراتيرست جا شنو اللي فيهم لي فيزيتور جا فيسو سباسيال رفدوا تبون دواء لا بلانيت مارس باش يزيدوا له قلب ولا كيما يعاونوه ويعاودوا يردوه يكتبوه في الشروق في البلاد نورمال. Ils vont l'écrire tout à fait normal, de la manière la plus ordinaire. Mais c'est ça, c'est la bêtise humaine. قشبختها مستوى ضعيف ناس ما قراتش نيفو با نيفو اردواز تحشم ما عندك ما تهدر. لو كان يقولهم بلي لي زيكستراتيريس هما اللي حرقوا الغابه تاع كوراريك يقول لك لي زيكستراتيريس هما اللي حرقوا لي زيكستراتيريس عندهم بروبليم على الجيري. وهذا هو المستوى يا جماعه. حنا لازم نرفعوا المستوى. حنا عندنا بلاد. حنا c'est pas le sort de Abdou Samar qui est important, c'est le sort de l'Algérie, de ses 45 millions d'Algériens. Ce n'est pas le sort de Abdelmajid Tebboune qui est important, nous en parlons, c'est le sort de l'Algérie, de ses 45 millions d'Algériens. Donc je ne voulais pas m'attarder sur ce sujet, je voulais juste vous remercier pour votre solidarité et vos messages de soutien et c'est tout. Pour le reste, franchement, ce n'est pas un sujet qui mériterait une virgule. Par contre, Lyon, nous allons parler de deux sujets. Le premier sujet, c'est un nouveau scandale de désinformation, un nouveau scandale de manipulation. Vendredi dernier, l'APS ou la présidence de la République, ils un communiqué. L'APS au début, c'est elle qui a sorti la première fois, c'est une dépêche, dans laquelle la présidence de la République n'est pas citée. L'APS, mais elle le Angela Merkel, la chancelière allemande, Angela Merkel qui est au pouvoir depuis de nombreuses années, Angela Merkel qui est élue pratiquement la femme la plus influente au monde, Angela Merkel qui est l'une des personnes les plus respectées à travers la planète, Angela Merkel qui est la personne la plus crédible de l'Allemagne d'aujourd'hui, elle fait de la politique depuis pratiquement 1991, donc c'est une dame de grande valeur. قالت بلي هي Angela Merkel كتبت وقالت بلي
elle a félicité Abdelmajid Tebboune dans un message qui lui a été adressé dans son lieu d'hospitalisation en Allemagne. يعني Angela Merkel بعثت برية في السبيطار اللي راهو فيه تبون قلنا لكم بلي il est à Berlin. Au début il était à Cologne, dans un hôpital à Cologne. Maintenant راهو في Berlin. بلي أنجيلا ميركل بعثت له برية وقالت له بلي الحمد لله اللي شفيت، نترجمها لكم يعني بالجزائرية، قالت له بلي الحمد لله اللي شفيت وتهنيت بالكورونا فيروس وراني فرحانة بك وان شاء الله تكمل تولي لمالك وتولي لبلادك. يعني ها واش قالت له. دونك سي اون ليتر دون لاكيل Angela Merkel a affirmé que Tebboune s'est remis selon les termes de l'APS et de la présidence de la République plus tard. Il s'est remis de son infection au coronavirus Covid-19, où ils ont dit que Angela Merkel se réjouit. Le verbe se réjouir. En français se réjouir, يعني فرحانة كي تبون برا. وباللي تبون برا ولا باس به. ها واش قالوا في لا ديباش تاع لا بي اس. من بعد خرجت un communiqué le soir la présidence de la République et samedi le lendemain c'était la présidence de la République qui l'affirme. Donc رئاسة الجمهورية من بعدها لا بي اس. حنا يا جماعة nous sommes des journalistes. حنا ماشي يعيطوا لنا بالتليفون امنوا. حنا ماشي بغولة. حنا نخمس عندنا عقل. ربي عطانا عقل. Si on réfléchit de prime abord حنا نتبعوا la politique internationale. Angela Merkel avec tous les problèmes qu'elle a en Allemagne, le Covid-19, la relance économique, les dossiers stratégiques, تروح تبعت برية لتبون وين تقول له avant même, c'est-à-dire le langage diplomatique. Le problème n'est pas dans la lettre, vous allez voir, vous allez comprendre le sujet. Le problème n'est pas dans la lettre. Le problème, il est plus exactement dans la formulation du contenu de cette lettre. C'est-à-dire, c'est la première fois on voit un dirigeant occidental qui annonce à un pays étranger, parce que l'opinion publique, les Algériens et les Algériennes, leur présidence, leurs autorités ne leur ont pas dit ils leur ont dit qu'il était malade, il est hospitalisé en Allemagne. Donc Angela Merkel تكتب برية وتبعتها لتبون تقول الحمد لله راك بريت برا بصح راهو في السبيطار. Donc c'est illogique. Elle lui envoie une lettre à l'hôpital pour lui dire Alhamdulillah راك بريت. Heureusement elle se réjouit que tu t'es rétabli donc du Covid-19. Le mot se réjouir, donc elle prend position, se réjouir, et elle lui souhaite tous ses vœux de réussite, etc. Donc c'est comme si que Angela Merkel a annoncé, a confirmé la bonne santé de Tebboune, son rétablissement, et elle a fait son diagnostic médical. Les Algériens ont fait dire, quand je dis les Algériens, je dis l'APS, l'agence de presse de l'État, du gouvernement algérien qui est directement attaché au ministère de la Communication de M. Ammar Belhaimer, le fameux Ammar Belhaimer qui passe son temps à donner des leçons de déontologie et des leçons de morale. Même c'est la présidence de la République qui a fait dire à Angela Merkel, Belli, comme quoi Tebboune s'est remis du Covid-19, maintenant bras, et Belli, elle se réjouirait. Donc nous avons vérifié cette information parce qu'elle est improbable. Il n'est pas, comme la diplomatie, elle a des usages, elle a des conventions, elle a des traditions. ماشي من هبه ودبه تكتب في الرساله واش تكتب انت ما راهيش صاحبته ولا قرات معاه ولا كانوا يلعبوا بابي فوت كيف هذه انجيلا ميركل وهذا تبون. تفهموا مليح هذه ما راهيش اختو ولا صاحبته ولا ما على باليش. Il y a du respect, il y a des conventions. Angela Merkel ne peut pas se prononcer à la place du peuple algérien, à la place des autorités algériennes plutôt, à la place des médecins allemands, à la place de la diplomatie algérienne pour dire au président Tebboune que مبروك عليك راك بريت. Ça n'a aucun sens. حنا درنا l'enquête تاعنا باش بدينا. Alors حنايا nous avons commencé à contacter ce qu'on appelle la DPA. La DPA c'est la Deutsche c'est l'agence de presse allemande. La DPA. Deutsche Presse, etc. C'est comme la PS, comme en France عندك l'AFP, وكالة الأنباء الفرنسية. فرنسا الجزائر عندك لا بي اس وكالة الأنباء الجزائرية والألمان وكالة الأنباء الألمانية يعطوها لا دي بي اي. لا دي بي اي هدرت أنا مع واحد اسمه جونز دودزياك. جونز دودزياك il est l'un des responsables de la DPA. La DPA en anglais ou l'a appelée comme la DPA en allemand, peu importe, la DPA en français. Alors, Jens Doudziak, donc j'ai eu un échange avec lui, je me suis présenté, je suis journaliste à Algérie Park, j'ai envoyé le site Algérie Park, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait.
Il y a un problème en Algérie, on dit que votre chancelière, ils ont un président en Allemagne, mais c'est un système fédéral, donc c'est la chancelière. C'est l'équivalent du premier ministre qui gouverne, qui a tous les pouvoirs en Allemagne. Mais votre Angela Merkel, elle dit que Tebboune a guéri, et elle se réjouit de sa guérison et que tout va bien. Est-ce que c'est normal? Alors, monsieur Jens Dudziak, je dis Jens en allemand, Jens Dudziak, il dit Abdou Khoya, bon, mais attendez, c'est Abdou Khoya. Je suis en train d'un peu de détendre le climat pour vous faire un peu rire. Il me dit, monsieur Semar, plus exactement, il m'a répondu en allemand, parce que je lui ai écrit en allemand. Il m'a dit, monsieur Semar, nous n'avons aucune information, en tant qu'agence de presse allemande, il y a des déclarations de madame Merkel qui annoncent la guérison de Tebboune. قال لي احنا l'agence de presse allemande ما سمعناش بها ما قالوا لنا الgouvernement allemand ما بعثوا لنا information ما سمعنا وقال لي باللي dans son et j'ai le texte et ben je peux vous l'imprimer, je peux vous le montrer. Monsieur Jens Dudziak m'a dit que nous n'avons aucune information là-dessus. احنا خاطينا le gouvernement allemand, احنا nous sommes une agence de presse indépendante, veuillez contacter le gouvernement allemand. Donc l'agence de presse allemande, la DPA n'a eu aucune information de la part du gouvernement allemand et elle n'a eu aucune annonce et aucune information confirmée qui prouve que Angela Merkel a fait des affirmations ou a des déclarations que M. Tebboune s'est rétabli du Covid-19 ou donc la DPA elle a démenti, n'a aucune information. Nous avons contacté le gouvernement allemand. Alors, nous avons fait deux contacts. Alors, j'ai commencé par l'office de la presse allemande. Non. Il y a ce qu'on appelle l'office de la presse et de l'information du gouvernement fédéral allemand. Qui maintenant a un premier ministère, on a la chancellerie. Le gouvernement allemand a le service de communication. On appelle ça l'office allemand ou l'office de la presse et de l'information du gouvernement fédéral allemand. L'office de la presse et de l'information. Je les ai contactés pendant du vendredi jusqu'au lundi. Bon, on m'a samedi, dimanche, mercredi, un week-end. Donc j'ai beaucoup insisté, j'ai envoyé beaucoup de mails. Et j'ai essayé même d'appeler au téléphone pour leur poser la même question. Est-ce que ça, الحكومة الألمانية راهي تقول بلي تبون راهو برا والحكومة الجزائرية راهي تقول بلي نتوما راكم تقولوا بلي برا. الحكومة الجزائرية ما قالتش بلي برا، قالت برك التريتمون تاعو إلى فيني، إلى لو برومي تريتمون، لو تريتمون سي تيرميني. قالوا دي زيكزامان ميديكو، بصح نتوما راكم تقولوا بلي برا. اسكو نتوما عندكم المعلومة؟ اسكو نتوما يعني اسكو سي لو رول du gouvernement allemand de s'exprimer à la place du gouvernement algérien pour donner une information aux Algériens concernant leur propre président. Bon, ils m'ont contacté, j'ai eu un contact, donc qui m'a contacté, monsieur Christian Lichwart. Monsieur Christian Lichwart, qui est le chef de service de l'office de la presse et de l'information du gouvernement allemand, voilà, Christian Lichwart. Monsieur Christian Lichwart, il m'a répondu à mes questions. Il m'a dit ceci, je vous lire la précision allemande, je vous lire la différence entre les pays développés ou les pays sous-développés, les pays folkloriques, les pays de Garanteta ou les pays de Shema ou Dokhan ou les pays développés, les pays sérieux. Monsieur Christian Lichwart, donc qui est le chef de service de l'office de la presse et de l'information du gouvernement allemand, du gouvernement fédéral allemand, il m'a dit ceci, nous avons, Angela Merkel, elle a envoyé une lettre, l'Abdelmajid Tebboune pour lui souhaiter un bon rétablissement. Point. C'est tout ce qu'il y avait dans la lettre. Elle lui a envoyé une lettre pour lui souhaiter un bon rétablissement. Point. Pas plus. Ou l'information, je l'ai confirmé auprès du porte-parole du gouvernement allemand. On a donc plusieurs porte-paroles, dont le principal porte-parole d'Angela Merkel est Stefan Seibert. Stefan Seibert que moi j'avais saisi, j'avais interpellé, je lui avais écrit depuis vendredi dernier. Donc, dans la lettre, il y a une lettre qui a été envoyée par Angela Merkel le vendredi à Tebboune, mais dans cette lettre, Angela Merkel souhaite uniquement bon rétablissement. قالت له ربي الله يجيب لك الشفاء بالقولها بالعربيه الفصحى الجزائريه تاعنا، قالت له الله يجيب لك الشفاء. On te souhaite un rapide rétablissement. ما قالت له باللي je me réjouis de ton rétablissement. ما قالت له باللي vous vous êtes remis du coronavirus Covid-19. Elle n'a pris aucune position. بعثت له برقيه
Rabbi يجيب لك الشفاء. يعني je te souhaite, nous vous souhaitons un bon rétablissement. C'est tout. وكي قلت له مع monsieur Christian Lichvart, قلت له mais voilà ce que dit le gouvernement algérien, voilà ce que dit la présidence algérienne, voilà ce que dit la PS, il m'a dit monsieur Semar, vous devez voir ces questions-là avec votre propre gouvernement. Nous ne sommes pas là pour commenter les annonces du gouvernement algérien. Du côté allemand, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu une lettre dans laquelle Madame Merkel dit nous vous souhaitons un bon rétablissement. Tout le reste, c'est pas à nous. Tout le reste, ça n'engage que la responsabilité du gouvernement algérien. Ça prouve quoi? Ça prouve que nous savons devant nous une énorme manipulation des propos d'un chef d'État occidental. ما صراتش في التاريخ هذه ما صراتش في وقت بوتفليقه وقت بومدين في وقت شادلي في وقت بن بلة ما صراتش هذه نقولها لكم ما صراتش في بلادنا. وين on a l'habitude de manipuler الهداف لا بريس سبورتيف قال لك خطره نيمار الجيريان قال لك خطره ميسي يحب واحده واسمها زوليخه بصح بارتير au point jusqu'à manipuler les propos d'un chef d'État occidental, de la première puissance européenne, d'une des 3 ou la 4 plus grosses puissances économiques au monde, Hadi Masarach. Moi, Christian Lichvart, je parle encore avec qui? Je parle avec une haut responsable de l'ambassade d'Allemagne à Alger. Je vais vous donner son nom. La responsable s'appelle Esther Wagner. Esther Wagner, je lui ai écrit, elle est l'une des responsables de l'ambassade d'Allemagne à Alger, depuis le vendredi. Je l'ai relancé à plusieurs reprises. Madame Esther Wagner, la même chose que ce que m'a dit Monsieur Christian Lichvart. Il y a eu une lettre dans laquelle elle dit « Nous vous souhaitons un bon rétablissement. » Point. Tout le reste, ça n'engage, vous devez voir ça avec le gouvernement algérien. Donc, nous avons là les 3 démentis de l'agence de presse allemande, de l'office de presse et de l'information du gouvernement fédéral allemand et de l'ambassade d'Allemagne en Algérie. Il n'y a jamais eu une lettre dans laquelle Angela Merkel, elle dit Abdelmajid Tebboune s'est remis du Covid-19 et je me réjouis de sa guérison ou Inch'Allah on lui souhaite tous les vœux de réussite, de rétablissement. Non. Il y a eu juste une lettre où elle dit « Nous vous souhaitons un rapide rétablissement ». Ce qui est une différence énorme. Énorme. Parce que هما الزرناجية والشياتين اللي راهم في ألجي. لا بي اس ولا البريزيدون دو لا ريبوبليك يخرجوا هذا البيان. واش حبوا يديروا؟ حبوا يستعملوا الصحافة الجزائرية والقنوات الجزائرية يعني les chaînes de télévision, les télé-poubelles et la presse poubelle algérienne. Pour manipuler les Algériens, ils ont commencé à dire « Ah, vous voyez, même Angela Merkel reconnaît que Tebboune va bien. Même Angela Merkel reconnaît que Tebboune, il est en bonne santé. » Donc, ils ont manipulé un message diplomatique d'un État souverain, d'un État qui n'a rien à voir avec les problèmes de l'Algérie. Ils l'ont impliqué dans la problématique, dans les problèmes internes de l'Algérie. C'est une bêtise qui n'a plus aucune limite. يعني ils ont dénaturé, ils ont truqué, ils ont manipulé les propos d'Angela Merkel. يا دين الرب même Angela Merkel ما سلكتش منكم. même Angela Merkel ما سلكتش منكم. وين راكو رايحين؟ وين راكو رايحين؟ Sur le plan diplomatique, c'est de la c'est grave de mentir, de faire dire des propos qui n'ont pas été tenus, qui n'ont pas été dits par son interlocuteur. De 3, introduire dans les problèmes internes, parce que la guérison de Tebboune ou l'évolution de l'état de santé de Tebboune, ça ne concerne que les Algériens et les Algériennes. Ça ne concerne pas Angela Merkel. Les médecins allemands, ils vont faire leur diagnostic, comment tu vas le communiquer à ton peuple. L'Algérie n'est pas une colonie allemande, c'est pas un Länder, ce n'est pas une région de l'Allemagne, pour que Angela Merkel elle se mène. C'est un scandale. L'État algérien aujourd'hui est devenu une organisation une organisation de voyous. Nous avons des escrocs qui sont à la présidence de la République et qui utilisent la présidence et qui utilisent le cachet présidentiel pour dire n'importe quoi, pour faire n'importe quelle annonce, pour manipuler les propos. Là, ça nous rappelle exactement le scandale de l'ONU. Rappelez-vous de la fake news de l'ONU, de la PS sur l'ONU,
اللي حنا ثاني كالجيري باغ جبدناها وهدرنا عليها وقلنا باللي يا ودي ما كاش منها. سي اكزاكتومون لا ميم شوز. سيتي ديبut septembre, c'était le 2-3 septembre 2020. L'APS, avec le ministère de la Communication d'Algérie, les autorités algériennes, inventent une histoire à dormir debout qui n'a aucun sens pour dire que soi-disant l'ONU a rejeté des plaintes déposées par des opposants algériens à l'étranger. Nous sommes dans le même schéma de la désinformation. On est dans le même schéma يا جماعة. عاودوا داروها exactement comme avant. عاودوا خرطوا على الناس كذبوا وراحوا استعملوا حاشاكم الكلاب تاعهم. هذوك les chiens, ce qu'on appelle nous les chiens de garde, qui me rappelle un livre de Serge Halimi, le directeur du monde diplomatique, le chien de garde, ya jma'a, Serge Halimi. Il a écrit un livre très intéressant sur comment la manipulation médiatique, comment la propagande médiatique est appuyée officiellement par des médias appuyés, enracinés, financés par l'argent public et qui ont des affinités avec les systèmes politiques qui sont au pouvoir. Alors on a avec des chiens de garde. Ce qui est grave, c'est que au début l'ONU, maintenant Angela Merkel, بعيد الشر على كل حال وسمحوا لي احنا نكفر برك كاش نهار يقول لك يا ودي رسول او بعث ربي سبحانه وجبريل راه هضر مع تبون طاح عليه الوحي راه برا بقى غير يقولوا لنا يخرجوا لنا كاش ايه قرانيه حديث من نبوي شريف باش يزيدوا يكذبوا على الناس ويتمسخروا بالجزائريين ويكذبوا عليكم. لعنه الله عليكم. Ntouma, si vous méritez pas des mandats d'arrêt internationaux, Ntouma, vous méritez de finir dans les poubelles de l'histoire. Vous avez sali le nom de l'État algérien. Cet État, qu'on le veuille ou non, qu'il soit dictatorial, qu'il ait des défaillances, qu'il ait des déficiences, c'est notre État. C'est l'État de notre pays. Nos problèmes internes, nous les réglons entre nous. Mais de là à associer des étrangers, des puissances étrangères, en manipulant leurs propos, en inventant des fake news, en inventant des fausses informations, en disant du n'importe quoi, pour mentir, pour manipuler des Algériens que vous prenez pour des idiots. Vous insultez l'intelligence du peuple algérien. Le peuple algérien, nous ne sommes pas des idiots, Ejma'a. Internet existe. Vous avez beau nous censurer notre site Algérie Par, Facebook existe. Vous avez beau nous attaquer sur Facebook, il y a YouTube. YouTube, Instagram. Et ça ne s'arrêtera jamais. Et nous serons votre cauchemar. Nous serons votre cauchemar. Et ça ne cessera pas. Une fois pour toutes, nous sommes là devant un véritable scandale. Pourquoi ce scandale maintenant? Pourquoi inventer des faux propos, manipuler les Algériens? Pour quelle raison? Parce que M. Tebboune est encore malade, qu'il n'est pas encore guéri, et que le processus de guérison de la Covid-19, d'une infection Covid-19, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Yajma'a Tebboune, il est toujours en Allemagne, il a terminé un premier traitement, traîne maintenant vers un deuxième traitement. Il ne faut pas vous faire manipuler. هذا سليمان شنين مسكين وحاكم البرلمان قال لك le retour imminent. Tebboune ne peut pas rentrer au cours du mois de novembre. Il est impossible qu'il rentre au cours du mois de novembre, sauf, encore une fois, si son état de santé s'est détérioré définitivement, il devient irrécupérable. Le Covid-19, les cas graves de Covid-19, ils ont des processus de guérison qui sont longs. C'est des processus de traitement qui sont longs. Maraïch une grippe ou la diabète, insuline ou la Tebboune winra. Yajma'a Tebboune raho fait Berlin. Au niveau d'un pavillon de l'hôpital de la Charité de Berlin. Au niveau de ce pavillon, après avoir fait le traitement premier qui était les soins intensifs. Je crois qu'il y a mal à réanimation. Il était sous respiration artificielle et on essayait de lui sauver la vie pour réduire la charge virale de son virus, du Covid-19, notamment au niveau de ses poumons, où il allait lui couper la respiration. Donc,
تبون يا جماعه دوكا مور لو تريتمون الاول كوفيد 19 كومون سا مارش باش تفهموا مليح باسكو مالوروزمون لي ميدسان الجيريان ولا لي ميديا الجيريان مالوروزمون ne l'expliquent pas suffisamment et de manière concrète et intelligente et intelligible يعني de manière pédagogique. Le Covid-19 يبداك عندك premier traitement إذا عندك le cas grave. Je parle pas des cas qui étaient porteurs sains qui ne m'idéologent même pas de virus يروح له. Je parle des cas graves. تبون est un cas grave. مش معناتها un cas grave. Quelqu'un qui est âgé, donc il a 75 ans, 76 ans comme Tebboune. De deux, il a des antécédents médicaux. Ça veut dire qu'il est un ancien fumeur, il avait déjà des problèmes pulmonaires ou d'autres maladies chroniques. Ou trois, qui حكموا le Covid-19, يهلكوا 10 jours après. حكموا le 15 octobre, 10 jours après, 9-10 jours après, راح لعين نعنجة, le 23-24 octobre, même le 28 octobre, il était obligé de partir en Allemagne. Pourquoi? Parce que 10 jours après, حكمته la détresse respiratoire. C'est ça un cas grave de Covid-19. Un cas grave de Covid-19, c'est quand quelqu'un ne peut pas respirer. Il a des détresses respiratoires. Il est en train de suffoquer parce que le virus traîne le poumon. Il est en train, il y a que les poumons terre. Il est en train de lui ranger toutes les zones les plus importantes de son poumon. Et je m'excuse pour les médecins qui nous suivent. Moi, je suis pas médecin. Moi, je suis là pour vulgariser le message, pour faire de la pédagogie. Je suis pas là pour vous expliquer scientifiquement. باش عامة الناس يفهموا ما يطيحوش dans la manipulation médiatique. Même qui يدخل كي داوه l'Allemagne. Premier traitement d'un cas grave de Covid-19, c'est ce qu'on appelle les soins intensifs ou la réanimation. تروح la réanimation, ils mettent une intubation ou خلاص تولي dans les vapes ou تقعد تنفس واحد 15 jours ولا 14 jours وانت باش تنفس باش les poumons تاعك يعاودوا يخدموا ولا يديروا لك soins intensifs. C'est pas une intubation, c'est pas aussi dur qu'une intubation, mais tu es sous respiration artificielle à travers une oxygénothérapie, à travers des appareils à oxygène où tu es maintenu sous surveillance médicale et on te fait un traitement pour éviter les séquelles et les effets secondaires, qui m'a un risque d'AVC. Tebboune, on n'a jamais dit à Algérie-Pal que Tebboune, il a fait un AVC. Il a un risque d'AVC. C'est différent. Les chaînes algériennes sont manipulées. AVC, Tebboune m'a dit AVC. Il a un risque AVC. Parce que le virus, il attaque aussi le cerveau. Il affecte le système nerveux. Il peut provoquer un AVC au moment où tu es en réanimation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Là en Europe, il y a des études scientifiques qui disent qu'on peut sauver quelqu'un quand il est en réanimation ou là en soins intensifs. On essaie de le faire respirer, mais quand il a un AVC, il meurt. Donc les médecins allemands, pendant 3 semaines, les cas graves, ont le traitement d'un cas grave. Le traitement, le premier traitement, la première étape, j'ai le premier traitement. Parlons de la première étape, je te ferme. La première étape, elle dure entre 1 semaine à 20 jours. 1 semaine à 20 jours. Qui est des cas graves, les hommes ont 1 semaine de réanimation, ou qui est des cas graves, les hommes ont 15 jours, 20 jours. Ou qui est une minorité, 5% des cas graves, les hommes ont 30 jours. 30 jours, voire plus de réanimation. Il y a 30 jours où les tubes, l'oxygène médical, etc. Il y a un bidéisme. C'est bon, à 20 jours, dès la première partie. Maintenant, qui classe le traitement de la première partie, c'était le 18 novembre dernier. وعلاش ما يقدرش يدخل على le 18 novembre ما يدخلش parce que bon la première partie كاين une deuxième partie du traitement. La deuxième partie c'est ce qu'on appelle la réadaptation ou la rééducation thérapeutique. Je parle de la réadaptation. Les cas graves de Covid-19 يا جماعه هذا مرض خطير ماشي تكمل غير تخرج من les soins intensifs ولا غير تخرج من service de réanimation تروح تنقز تروح تجري صحتك tu ne vas pas retrouver ta santé directement non parce que tu as passé pratiquement 3 semaines ou là 10 jours ou là 15 jours avec et tes poumons étaient assistés artificiellement. Tu ne respirais pas de tes propres forces. Tu respirais avec des appareils ou là avec une oxygénothérapie, ça reste toujours des appareils. Donc, les médecins, je veux dire, la première phase, la deuxième phase, un cas de Covid-19, il dit l'unité Covid-19, l'unité réanimation, mais l'unité soins intensifs, ou il y vers une autre unité, l'unité soins post-Covid-19 ou une unité de rééducation et de réadaptation. كاين ناس يا جماعه مول الكورونا ما يقدروش يعاود يمشي امبوسيبل تعاود تمشي نورمال صافي 3 semaines وانت راك دايخ كاع بلي تيوب اكسيتيرا tu vas pas remarcher normalement donc يعاودوا avec des spécialistes يعاودوا يعلموك كيفاش تمشي. كاين اللي عنده دي بروبليم دو لونغاج ما يقدرش يعاود يهضر رابيدمون مغلوق كان مغلوق pendant 3 semaines voire 1 mois وهو intubé ولا avec une oxygénothérapie ou avec un appareil ou la sous respiration artificielle.
Donc, ils doivent l'assister. En plus, dans le cas de Tebboune, c'est qu'il respire, ils doivent lui apprendre à respirer. Sans utiliser un appareil à oxygène. Sans être sous respiration artificielle. Ou des kinésithérapeutes, des médecins spécialistes, les تبعوك chaque jour, tu dois réapprendre à respirer, on les appelle les kinésithérapeutes respiratoires. وهذا le traitement dans la deuxième phase, mais on ne peut pas le faire en Algérie. ما عندناش les moyens techniques en Algérie. Tebboune ne peut pas rentrer faire la réadaptation, la rééducation thérapeutique en Algérie. On n'a pas le plateau technique et on n'a pas les médecins spécialistes qui sont très bien formés. En Europe, ils se sont développés parce que ils ont profité de l'expérience de la première vague, de mars, avril. Donc ils connaissent mieux un peu la maladie, ils connaissent mieux les symptômes sévères, où ils savent comment les traiter et comment aider les cas graves de Covid-19 à revivre. Parce qu'après, il faut réapprendre à vivre. Parce que, c'est le coup de mort. Les médecins allemands, c'est le coup de mort. وكان قاعد في عين نعجة وكان دايما الله كانوا avocat راهم يبكوا عليه فاميلتو في العالية. Les médecins allemands, ils l'ont sauvé grâce aux soins intensifs, grâce à l'oxygénothérapie, grâce à la réanimation pratiquement, ils l'ont sauvé. Maintenant, c'est un rescapé. On les appelle les rescapés du Covid-19. Les rescapés du Covid-19 doivent réapprendre à vivre. Ils doivent réapprendre à marcher, réapprendre à parler, réapprendre à manger. Ils ont des séquelles. Les séquelles. Quel type de séquelles? Il faut des diagnostics, il faut des examens médicaux. Mais avant de faire les séquelles, il y en a, dans le cas de Tebboune, ils doivent réapprendre à respirer. C'est fait un mot qu'un sous respiration artificielle, les tubes, ce que vous voulez, mais pour qu'ils puissent, avec des kinésithérapeutes respiratoires, ils doivent réapprendre à respirer. Et c'est un processus qui dure entre 15 jours, 10 jours, 15 jours, selon la gravité du cas, pour qu'ils puissent réapprendre à respirer. Selon la gravité et selon les séquelles. Parce qu'on bat, donc, qui troche le soin intensif. Mais aucun patient grave de Covid-19 qui roge من la réanimation. يعني كيعاود يحل عينيه ونحلوا les machines à l'oxygène, mais يروحش لدارو directement. هنا en Europe يديروا له un diagnostic باش يعرفوا واش عندك comme séquelles. Est-ce qu'au niveau de tes poumons, le Covid-19 خلالك des syndromes respiratoires, des insuffisances respiratoires, des lésions, des maladies, etc. Est-ce qu'on a ce qu'on appelle des complications neurologiques? C'est-à-dire parce que le cerveau qu'est-ce qu'il est affecté? Est-ce que tu arrives à parler? Est-ce que tu es lucide? Qu'il y a des cas graves de Covid-19, les 15 jours, ou les 20 jours de soins intensifs, ou de réanimation, mais on ne يعرفوش يهضروا, ما يعرفوش وراهم, نساو حوايج, parce que le cerveau, il est affecté. C'est une maladie très grave, يا جماعة. Tebboune ماهوش كيما Boris Johnson ou Donald Trump, c'est pas des cas légers. Il a eu les formes les plus graves du Covid-19. هذه باش نتفاهموا مليح. Mais donc هنا يعني الجزائريين لو كان عندهم شويه ثقافه علميه, il faut juste faire preuve de culture scientifique pour comprendre que Slimane Chennine, la presse algérienne, le soir d'Algérie, enfin les mensonges de l'Algérie, ماشي le soir d'Algérie, راهم يكذبوا. ما كاينش واحد يمرض بالكوفيد 19 كغراف ويولي يجري ويولي يخدم ديريكتومون في البيرو تاعو. من المستحيلات السبع. Donc عندك les 15 jours, 20 jours de rééducation ou là de réadaptation respiratoire. من بعد نشوفوا les séquelles. وعلى حسب les séquelles, la troisième étape, c'est la convalescence. La convalescence, c'est la période pendant laquelle tu dois te reposer, ne rien faire, باش من بعد تكون تبرى définitivement تعاود تولي لحياتك اليومية, لحياتك النورمال, حياتك العادية, pour que tu puisses reprendre ta vie normale. يعني donc maintenant, نقولوا d'ici début décembre, لازم يعرفوا quelles sont les séquelles qu'il a, est-ce que خرج له, est-ce que son cerveau fonctionne bien, est-ce qu'il n'y a pas de problème de complications neurologiques, il est compliqué, c'est un monde, donc je parle comme les termes scientifiques, est-ce que les poumons fonctionnent normalement, est-ce qu'il n'y a pas de syndrome respiratoire, موراها لازم له la convalescence tout à fait décembre. La convalescence, qui est deux types de convalescence, immense. كاين des cas graves, يقول لك les médecins chaque 6 mois 3 mois لازم له un suivi médical, كاين يقول لك لازم يقعد في السبيطار 15 jours ولا 1 mois واحد اخر بعد يدخل لدارو, كاين يقول لك دخل للدار خلاص يعني la reste, tout dépend de la deuxième étape. Est-ce que le processus de réadaptation ou le processus de rééducation thérapeutique dans une unité de rééducation et de réadaptation, est-ce qu'elle est réellement, est-ce que ça a marché, est-ce que ce processus il a donné ses fruits? Est-ce que le cas de Covid-19
اسكو راهو يمشي، اسكو كان اسكو يهضر مليح، اسكو راهو ياكل، اسكو يتنفس. تما نعرفوا. دونك يزيدها من بعد لا كونفاليسونس، سيتادير سي تبون سون سور. وحنا ماذا بينا يا جماعه، حنا ما عندناش مشكل مع تبون. يا ان شاء الله يبرا ويولي ويدير 100 متر وينقز ويجري. ما يقدرش يبرا في 3 سيمان. سي با بوسيبل. يعني لازم له مينيموم 1 mois voire 2 mois باش يعاود يبرا. Et pendant ce temps-là, il ne pourra pas travailler. Il peut par exemple rentrer la semaine prochaine ou là dans 10 jours, dans 15 jours. Tebboune, un jour ou l'autre, il va rentrer. Ils vont pas le garder les Allemands là-bas durant toute leur vie. Donc, il peut, même s'il rentre début décembre, ça ne veut pas dire qu'il pourrait reprendre son travail à la présidence. Mais c'est المستحيل. وعلاش parce que مازال un cas de Covid-19 مور la réadaptation. Déjà qu'il يخرج من service de réanimation ou من service de soins intensifs, il est dans un état grave encore. C'est-à-dire extrême fatigue, des problèmes de perception, des problèmes de langage, des problèmes pour s'alimenter, il n'arrive pas encore à respirer de manière autonome. C'est un long processus. La convalescence, mais il est essoufflé, il risque encore, ou les maladies qui lui a laissé le Covid-19. Donc c'est un long processus. Il faudra attendre le mois de décembre, d'ici mi-décembre, voire fin décembre, pour voir réellement cette bonne est réellement rétablie ou est réellement guérie. Donc ça prendra du temps. Ça prendra beaucoup de temps. C'est un processus scientifique. سميه تبون ولا مايكل ولا حميده ولا عويشه ولا عيشه اللي حكموا الكاغراف دو كوفيد 19 تصرالو هكا. ما كاينش واحد حكموا الكاغراف دو كوفيد 19 وراح لا ريانيماسيون وراح لي سوان انتونسيف وعاد يولي يجري كيما الكونغورو. Ce n'est pas possible. Donc c'est pas la peine de mentir, c'est pas la peine de manipuler. خرج عريان ربي يكسيك comme on dit la culture algérienne. Après, il faut faire un débat national. Si le monsieur Tebboune, d'ici, après la rééducation, d'ici décembre, pour moi, déjà, il fallait absolument trouver une solution. Je l'ai dit, mais les cas grave de Covid-19, qui est l'Allemagne, déjà, il faut faire une période de transition, ou appelons-la ce que vous voulez, période de transition, un nouveau président, de nouvelles élections. Mais il faut trouver une nouvelle organisation politique du pays. Parce que nous sommes dans le besoin. Nous avons besoin d'un chef d'État qui est présent. Nous avons besoin d'un homme qui travaille 15 heures, 14 heures par jour. Nous avons besoin de programmes sérieux. Nous avons besoin de gens d'actions sérieuses. Je fais mon mlih. Donc, un homme malade à la tête d'une Algérie malade, ce n'est vraiment pas le moment. Ce n'est vraiment pas. L'Algérie, elle est encore plus malade que Tebboune. Je fais mon mlih. L'Algérie est encore plus malade que Tebboune. Donc, elle a besoin d'une équipe, d'un homme, d'une équipe, un président d'un collège de décideurs qui soit réellement en bonne santé et engagé dans leur travail. C'est pour ça qu'il faut lancer le débat politique. Mais on ne peut pas attendre éternellement. Là, le 10 novembre, شحال رانا اليوم يا جماعه؟ رانا 23 نوفمبر، رانا داخلين في 24 نوفمبر ديجا، غدوه ان شاء الله 24 نوفمبر، ما يدخلش حتى ديسمبر، وما يدخل في ديسمبر، اسكو يقدر يخدم؟ Le problème n'est pas est-ce qu'il rentre ou il rentre pas, est-ce qu'il peut diriger, est-ce qu'il peut présider un conseil des ministres, est-ce qu'il peut tenir une discussion, est-ce qu'il peut diriger des réunions, est-ce qu'il a la lucidité et la force de travail. Voilà la grande question. Mais nous aurons toutes les réponses au mois de décembre. C'était un point qu'il fallait absolument mettre. Et encore une fois, un point qu'il fallait absolument dresser et établir pour vous expliquer un peu les grands enjeux, les grands dessous de l'histoire de la maladie de Tebboune et de toutes les manipulations qui ont été inventées de toutes pièces par les caciques de la présidence pour manipuler les Algériens. Maintenant, حنا جماعة نتمناو غير الخير sur le plan humain ما عندنا حتى مشكل impossible نتمناو لواحد الشر ولا الله يجيب له الشفاء ان شاء الله والله يرجعوا لبلادو لما ليه. Maintenant, يا جماعة, encore une fois, comme je l'ai dit dans une autre précédente émission, dans un coup de gueule, يا جماعة, cessons de penser à Tebboune et pensons à l'Algérie. Si Tebboune se soigne, il est pris en charge par des médecins allemands qui prend en charge le patient Algérie. L'Algérie, qui va la soigner? Quels sont les médecins de l'Algérie? La patiente Algérie, qui va la soigner? Elle-même, elle est déjà en réanimation. Elle aussi, elle est en soins intensifs, des problèmes économiques, des problèmes financiers, une faillite économique et financière qui est un risque majeur, des pertes de plusieurs milliards de dollars, une misère sociale qui avance, qui progresse, une crise sanitaire qui est en train d'exploser. Les hôpitaux algériens sont complètement délabrés, pas d'oxygène médical, pas de tests de dépistage, pas de lit d'oxygène, pas de matériel, pas de moyens de protection en grande quantité suffisante. L'Algérie est aussi malade. Donc il faut aussi ne pas prendre en otage le pays
par la maladie d'un homme, ne serait-ce même s'il est président de la République. Nul n'est prophète, ya jama'a, et le dernier des prophètes, il est mort, il a été enterré. Maintenant, pensons à notre pays, trouvons des solutions. Voilà, jama'a, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'épisode de Merkel, d'Angela Merkel et de ses déclarations qui ont été truquées et manipulées par le régime algérien. Et ce que j'avais à vous dire sur les dernières évolutions de l'état de santé de Tebboune et de ce qu'il est en train de subir en ce moment et de ce qu'il est en train et comment il est en train d'évoluer. C'est comme ça, ya jama'a, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'être très présent aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez des questions. Les messageries d'Algérie Part sont là, sur son site Algérie Part Plus, sur YouTube, sur Facebook, sur toutes les autres plateformes, y compris Twitter, même si on n'est pas très actif sur Twitter, mais on vous promet de remédier à ce problème. C'est comme ça, je vous remercie énormément. Et je vous donne rendez-vous bientôt, Inch'Allah, pour un autre live. Prenez soin de vous, Ejma'a. Et bon courage. Allah confie à vous.